pas nécessairement dans le roman. Parce que oui, je sais qu'on vous parle souvent de la préparation d'un livre, mais lorsqu'on prépare un livre, une histoire, il y a plusieurs choses qu'on prépare. Il y a l'intrigue, il y a le sujet, il y a ce dont on a envie de parler, et il y a les personnages. Vous commencez par quoi? Les personnages. Toujours, avant même de connaître l'histoire, comme votre astrophysicienne Adrienne. Toi, t'es comme la génération. Avant même de savoir un peu ce que c'est l'histoire. Oui. On fait. Non, parce que regardez comment ça se passe dans la vie. Dans la vie, enfin, Pas du il tout. est assez rare dans la Pas vie du que tout, vous pas du entendiez tout. parler Shy, de caméra shy. voilà, tiens, j'ai envie de Fais attention, Pablo, hein. Vous rencontrez une personne, il y a une Oui, fais attention. cette personne, et c'est là que l'amitié naît, et que vous allez lui dire raconte-moi ton histoire. Et voilà. Et finalement, ça se fait... Et vous le faites systématiquement. Depuis que vous écrivez, vous faites ça systématiquement. Les personnages d'abord. Oui. Vous voyez, Qu'est-ce que tu as vu, Pablo? C'est de la cuisine interne, mais Adrien, j'avais écrit une nouvelle il y a 3-4 ans. Et le ventilateur tout là-haut. Qui était l'histoire d'un gamin qui avait volé l'ombre d'un de ses copains en classe. Parce qu'il était plus grand. Et voilà, puis après il s'est retrouvé avec l'ombre de quelqu'un d'autre. Et c'est une nouvelle que j'ai publiée. Elle a la pâte au genre tout à l'heure, Pablo? Et je me suis souvent demandé, mais qu'est-ce qu'il est devenu, ce gamin? Adulte, c'est devenu quoi? Et en fait, pour moi, dans ma tête, c'est devenu Adrien. Et ce gamin qui regardait les étoiles hyper rêveur et qui se demandait adolescent comment est-ce que tout a commencé. Mais c'est un gamin qui n'était pas très loin de vous non plus lorsque vous étiez gamin. Parce que non. Vous avez vous-même, comme plusieurs d'ailleurs, on est nombreux à le faire, mais vous êtes vous-même interrogé beaucoup sur le sens de l'univers, l'origine de l'humanité, l'origine de l'homme, d'où vient l'aube, quand l'aube a-t-elle commencé? Et bon, ça faisait partie déjà de vos réflexions d'enfant? Oui, ça faisait partie de mes réflexions d'enfant. Ah ouais? Ce qui me faisait... moi, mon enfance, ce qui me fascinait le plus, c'était Oui, le ventilateur. C'est-à-dire, je me demandais... Oh là-haut. Ah, oh. Je regardais une fourmi et une colonie de fourmis et je me disais, pour eux, on est des géants. Et je me disais, quel Qu'est-ce qu'il y a? celui qui nous regarde en nous trouvant mis aussi petits que des fourmis. Quelqu'un Et il ce qui m'a fait sentait mal, lever la tu tête te à regarder rappelles le de ciel ça, et me dire, mais ouais, c'est... Oui, voilà, où est-ce que ça s'arrête? Et puis un jour, il y a eu un moment très important pour moi qui était en cours d'histoire. Et on avait une prof d'histoire qui était une femme formidable. Et parce qu'elle nous évitait l'histoire, au lieu de nous obliger à l'apprendre, elle nous la faisait vraiment. On allait à ces cours d'histoire, c'était passionnant. Et un jour, elle nous a dit, pourquoi on nous a dit que Là. donc on avait assez peur de l'horizon et on regardait l'horizon et quand on disait mais il y a quoi du côté de l'horizon, on disait mais et il nous disait un jour l'homme a voulu savoir et il est parti vers le large et nous disait-elle, il s'est produit quelque chose d'extraordinaire. L'homme avance vers l'horizon et l'horizon recule devant lui. Et cette phrase, je m'en souviens, mais comme si c'était hier alors que ça n'était pas du tout. Et cette phrase, l'homme avance vers l'horizon et l'horizon recule devant lui. Et je me suis dit, mais donc finalement, la connaissance c'est ça. C'est que le pouvoir de la connaissance, c'est qu'on peut faire reculer son propre horizon. Et j'ai trouvé cette idée mais magique, parce que je me demandais à l'école, moi je n'étais pas très bonne élève, et je me disais, mais qu'est-ce que je m'ennuie à l'école, mais pourquoi est-ce qu'on est là? Et en une Oh, phrase, tu cette fais prof baba? m'avait donné la réponse. Oui, c'est bien, Pablo. On apprend des choses, on fait reculer son propre horizon. Bye. Oh, le beau livre que tu as. Mais c'est quand même de s'attaquer, parce que oui, il y a ces pensées d'enfants, il y a ce qui nous marque, mais il y a aussi, il faut l'aborder ce sujet, qui est vaste comme l'univers. Oh, bien sûr, il est beau ce livre. Mais comment on commence à parler des débuts humains, de l'univers, de ces personnages aussi, bien sûr, c'est tellement vaste. Tu me montres? Ça, c'était clair. Oh. Je ne veux pas révéler les... Rappelle le petit bonhomme. Le roman commence, On peut le rentrer sur la vallée de dans son lit comme ça ici. Qui est une vallée en Éthiopie. On peut le rentrer dans son lit comme ça si tu veux. Le berceau de l'humanité, et on en est un peu moins sûr d'ailleurs, c'est extraordinaire, mais depuis quelques semaines on en est un petit peu moins sûr parce qu'on a fait des découvertes. Fais attention de ne pas tomber, hein. Cuidado. Ça commence là, pendant très longtemps j'ai pensé... Regarde, on va le mettre sur le divan. On le met sur le divan. Sur les hauts plateaux chiliens d'Atacama. Et à d'autres moments, il y a eu un moment où pendant quelques mois j'ai pensé
démarré le roman sur un vol de cyclone. Donc vous voyez, ça c'est le plan d'ouverture, mais c'est toute la maturation, tout le temps qu'il faut pour faire donner une histoire à maturité. Je savais ce que je voulais raconter. Je savais que Tu parles à ton petit bonhomme? l'histoire de cet archéologue un peu loser, enfin, qui était rare quand je dis un peu loser, c'est-à-dire que... Non, non, pas loser du tout dans son comportement. Ce sont deux Oh là, individus tu t'accroches. qui ont une vraie foi dans ce qu'ils font et qui sont tous les deux en situation d'échec. Et qui sont tous les deux en quête aussi. Voilà, mais en Tous les deux situation veulent savoir, ouais. situation d'échec, c'est pas des super-héros. Ils sont en situation d'échec, elle a été chassée de sa vallée de l'Homo par une tempête qui a tout détruit. Lui, Oh là là. qui a passé toute sa vie à rêver d'aller quelque part, il a dû le quitter pour une raison de santé idiote. Et donc ils sont Ouais. confrontés au fait que la vie c'est parfois... Oui, attention, tu tombes pas dans le trou. Ah. Tous les deux à l'opposé. Lui il cherche la première étoile, donc il passe sa vie mesurée vers le ciel, et elle cherche le premier homme qui passe sa vie les mains dans la terre. Donc ils sont, lui il est à Atacama, elle est au Kenya, elle est en Éthiopie, ils sont aux antipodes l'un de l'autre, et ils savent pas que l'un et l'autre cherchent la même chose. Pablo? Et ils se souviennent même pas que il y a une vingtaine d'années ils se sont embrassés. Et puis le hasard fait qu'ils se retrouvent dans une cage d'ascenseur. Oui, pas toujours facilement. Puis il y a la je me demande aussi ce que sera la suite, parce qu'il y a la suite aussi. Mais on peut se demander, est-ce que c'est une continuité? Est-ce que la suite... Eh mais dis donc. Tagadat, 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 tagadat. ce livre-là. Vous l'avez écrit, ça en 4 mois? Ouais. Oui, mais j'ai fait que ça. Quand je dis que j'ai fait que ça, d'abord j'ai mis 3 ans à le préparer, et quand j'ai commencé à l'écrire, j'écrivais mais 19 heures par jour, 18 heures par jour, 7 jours sur 7. Écoutez, ça faisait 3 ans que je préparais. Vous publiez un livre à chaque année depuis que vous écrivez. Alors pendant 2 ou 3 livres à l'année. Non, il y a Tagada. la préparation d'un autre roman qui viendra après, donc la préparation c'est toute la période de